Les gars, vous voyez un peu ça là, ça fait un moment, ouais. Je me suis dit, bon, je vais plus faire des vidéos sur YouTube pour le moment. Parce qu'on a un projet d'acheter des Elantra. Donc je me suis dit, bon, on n'a qu'à se calmer un peu. Mais moi, j'ai vu ça là aujourd'hui, j'ai dit, non, il faut vraiment que je fasse une petite vidéo. Voilà, tranquille. Et c'est bien moi, c'est même pas que c'est truqué. Voilà, ici vous êtes sur une M3. Une magnifique M3. Avec une gueule, pardon, très dangereuse. Ça, c'est clair. À couper le souffle. Wonderful. Des phares magnifiques. Normal. Cette M3 tend un peu vers le traditionnel. En même temps, ça tend avec la modernité. Vous voyez un peu. Déjà, le bas du caisse, vous avez vraiment le carbone, du vrai carbone. Voilà. Malgré que le gars, il a vraiment connu ça au trottoir, au parking et machin, c'est toujours quand même magnifique. Ça a toujours gardé sa forme. Voilà, à ne pas déranger. Et cette M3, vous avez déjà ici greffé, bien sûr, M3. Vous avez le petit light ici pour les clientèles, machin. Et sur les... Vous êtes sur un roue de combien de pouces? On va tous voir ça ensemble. On va le voir. Voilà, 19 pouces, vous avez ça ici. Voilà. Je vois ça au même moment que vous. Et le rétroviseur de la M qui est ici. Vous avez ça un peu ici et puis ça sort tranquille. Et c'est à quel prix? C'est ça qui vous intéresse, je sais. C'est en 13 500. C'est en 13 500. Disons déjà 80 000. Quand tu vas le faire tout, machin, 80 000. 80 000, si vous divisez ça par 4, vous avez au moins 20 000 euros. N'est-ce pas? Cette M année 2013 qui est à 20 000 euros. M3, pardon. 20 000 euros. Et en France CFA, ça peut vous coûter au moins 13 000, 14 millions. 14 millions, voilà. Et voilà. Ici, les petits détails de cette M. Vous avez le toit totalement en carbone. C'est pas carbone, non. C'est totalement en carbone. Voilà. Les jantes magnifiques de chez BMW. On va vite faire voir l'intérieur, ce que ça donne. Voilà l'intérieur, magnifique. Vous voyez, la batterie est encore en forme. Et voilà. Ici, à l'aiguille, vous avez deux aiguilles ici. Et l'autre, c'est pour le milli. Qu'est-ce que je dirais? Le 1000 par heure. Et l'autre, c'est pour le kilométrage. Donc, il faut être sérieux. Non, qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. L'autre, c'est pour le carburant, pardon. Et l'autre, c'est pour le milliampère. Voilà, le carburant, c'est aussi le P. Ici, c'est le P. Ça pour mettre ça, le M-Drive. Et là, vous utilisez les palettes. Très dangereux. Vous faites du merveille. Intérieur en cuir. Et je rappelle que c'est deux portières hein, coupées. Donc, ça rend encore la voiture plus sportive que jamais. Et le volant, c'est bien sûr en Alcantara, oui. C'est vrai que le monsieur, il a vraiment conduit ça jusqu'à ce que l'Alcantara est devenu tissu. Vous voyez, c'est à l'Alcantara à la base. La manière dont il a conduit, c'est devenu tissu. Voilà, vous avez le stockage ici. Vous mettez votre petite cigarette ici et fumer après, grâce à ça que vous allez enlever et fumer comme vous voulez. N'est-ce pas? Ah voilà. Ici, vous avez le protège solaire, si je ne dis pas de bêtises. Et là, le petit miroir pour la femme. La petite amie pour faire son make-up. Et si vous avez ça pour mettre votre Heineken. Voilà. Toi, tu ne bois pas, imbécile. Là. Toi, tu veux conduire, tu veux boire. Le Heineken, c'est pour le monsieur qui est à gauche. Voilà. Si vous avez tout simplement ce que vous voulez. Alors, voici, on peut voir quand même le moteur. Hein. Parce que ça vaut le coup. Si on peut justement voir le moteur. Regardez, tout neuf. C'est un V8. Hein. Mais quand même, il y a un peu de l'huile un peu partout. Et ça fait peur. Hein. Parce que ici, là, vous voyez un peu. Ça, déjà, quand vous voulez acheter une voiture, vous ouvrez. Vous voyez déjà de l'huile un peu partout. Commencez pas à demander des questions. Vous voyez un peu. Donc, imaginez si on enlève encore ça. On va voir encore que il y a encore beaucoup de dégâts. Bon, bref. Est-ce qu'on va tarder sur cette M3 alors qu'il y a la Chevrolet là-bas et il y a encore la Maybach au fond. La question reste à poser. Donc, vous avez quand même cette extraction d'air ici. Parce que le moteur, c'est quelqu'un qui a, ça a besoin beaucoup d'air. Donc, après les calandres qui est juste en haut, qui est ici, avec les calandres inférieurs pour la climatisation, vous avez aussi cette extraction d'air. Parce que quand l'air rentre, l'air dévergondé, l'air macrocéphale, il faut vraiment que ça quitte le système et ça sort par là. N'est-ce pas? Bien, ici vous êtes sur une Camaro. Camaro, c'est fermé la voiture, donc on ne va pas rentrer tout dans les détails parce que on ne peut pas aller au-delà de notre imagination. Donc c'est Camaro ici de Chevrolet.
Vous voyez, très magnifique. L'autre voiture, bien sûr, j'ai oublié de le dire, ça n'a rien. C'est une voiture accidentée. Bon, ici, on vend les voitures accidentées, mais cette voiture n'a rien. Et là, vous pouvez le voir, les gens bien accroupis pour dire beaucoup de choses. Donc, est-ce que mon micro travaille? Oui, ça travaille. Ici, vous avez la Camaro, année 2023. Très magnifique. Qui n'a rien également. Qui est à combien? À 56 000. N'est-ce pas? Donc, disons à 60 000 dirhams. Et plus, si vous voulez, vous pouvez prendre ça. Complet. Donc, vous mettez peut-être un 5 millions à côté pour faire le dédouanement, le transport. Et vous êtes quitte. Et donc, à 156 000, là, vous tournez déjà dans les 8 millions. Voilà. Disons à 15 millions, tout est prêt. Et ça, vous allez baltariser tous les go du quartier. Et ça, c'est sans exception. Voilà. C'est une voiture exceptionnelle. Avec une gueule très dangereuse. Une gueule qui n'est pas amicale. Voilà. Et cette voiture n'a rien d'amitié à faire avec quelqu'un. Non. Cette voiture, ce n'est pas une voiture qu'il faut prendre pour fêter 14 février. Non. C'est une voiture qu'il faut prendre pour aller au-delà. Voilà. Avec les petits TikTokeuses qui aiment se jouer les dangereuses. Voilà. C'est avec cette voiture qu'il faut le prendre. Voilà. Justement, le SUS, ça vous le savez, je ne suis pas mis avec le SUS, mais je ne dis rien de le SUS. Ça restera toujours comme ça. Et si vous êtes sur une Elantra, dont on a le projet d'acheter bientôt, plusieurs, mais ça, le capot, s'il n'y a pas le capot, je ne sais pas comment ils sont, le capot a fait pour... bon, après vous voyez des fils un peu partout, vous allez ici, c'est pas bien. Après, quand tu veux acheter quelque chose, il faut acheter. Soit tu laisses carrément. Ah non, ça c'est pas une voiture à acheter. Regardez-moi tout ça là. Bon bref, c'est pas que la vidéo va faire que... Voilà, c'est pas une vidéo publicitaire quand même. Donc s'il y a quelque chose, il faut que je dise en même temps. Bon, les chaises, tout ça là, c'est vrai, quand même des vrais cuirs. Parce que, vous pouvez voir, c'est des vrais cuirs. Mais le monsieur, je sais pas comment il a pu utiliser la voiture. C'est sûr que c'est la voiture d'un mécanicien, donc de temps à autre, quand il manque des pièces, il enlève, il gère. Quand il manque des pièces, il enlève, il gère et il conduit ça n'importe comment. Il met même des moteurs sur des chaises. Parce que je ne sais pas comment on peut expliquer. Chaise à cuir qui est comme ça. Si on peut l'expliquer, expliquez-moi. Bref. Ici, ça c'est du catastrophe. Hein. Ça c'est une Elantra catastrophique. Année 2011 qui est à 8500. Soit 1 300 000 et soit encore 2500 €. Et ça, c'est pas un deal. Hein. Ici, vous êtes encore sur une Sonata hybride, n'est-ce pas? Oui, une Sonata hybride, année 2011, qui est à 5500. Ouais, je pense que ça peut aller à 8000 que vous pouvez l'acheter. Sauf que moi, je n'aime pas Sonata dans le Hyundai. Moi, je n'aime pas Sonata. Si quelqu'un aime Sonata, ouais, c'est pas quand même une catastrophe. Sonata, catastrophe, c'est quand même une Sonata magnifique. Le problème de Sonata, c'est que ça consomme. Hein. Parmi les berlines de Hyundai, Sonata, ça consomme avec Velostar. Velostar et puis Sonata, ce sont les deux voitures qui consomment beaucoup. Malgré que ça, c'est une Sonata hybride, ça va toujours consommer. Voilà. Parce que la batterie aussi, pour faire rouler la voiture, il faut quand même de l'énergie. Mais c'est quand même du confort avec des crues magnifiques. Voilà. Et ici, vous avez un volant, voilà, semi-plastique, tout est plastique, hein, je ne vais pas dire des bêtises. Voilà. Dans tous les cas, c'est magnifique quand même. Vous avez votre petit écran ici. Pour CD, c'était quand même. Vous avez votre petit écran ici. Pour CD, c'était quand même année 2011 où Mewe, le grand frère Mewe faisait encore son show. Donc, vous avez besoin de CD pour écouter les chansons de Mewe et ses amis. Voilà. Ici, vous êtes sur une dangereuse Maybach. Regardez-moi ça. Quoi? Ça, et le prix, c'est déjà à 50 000 €. Ça, c'est 50 000 €. En francs CFA, c'est déjà compliqué. Disons 33 millions. Voilà, une voiture comme ça à 33 millions, n'est-ce pas? Bon, si j'ai fait des erreurs dans le calcul, vous me le dites. Hein. Voilà, ils sont en train de le nettoyer. Donc, je ne vais pas trop les déranger. Vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'est, vous regardez ça de loin, le Maybach.
Armada. Vous avez Defender de Land Rover. Vous avez encore une Land Rover ici qui est à 53 000. 53 000 déjà, 60 000, vous pouvez prendre ça. Land Rover, ce n'est pas une option. Vous avez la Mercedes-Benz ici. GLS. GLS, vous savez, la Mercedes-Benz GLS, c'est une voiture des pauvres qui veut se jouer les dangers. This man! J'ai un monsieur chez nous à la maison. Il a une GLS aussi magnifique comme ça. Il conduit ça une fois par mois. Voilà. Donc je pense que le monsieur-ci, comme vous pouvez voir, il ne conduit pas ça beaucoup, mais le jour où il a conduit ça, c'est le jour, même jour où il a fait l'accident. C'est une voiture que tu ne conduis pas trop, c'est V8 biturbo. C'est la même chose que le monsieur qui est à la maison là. Donc bref, c'est quand même sympa. La MG, et d'habitude ça ne coûte pas cher. Hein. Si ceux-là, ils essaient quand même de mettre le prix un peu plus cher, c'est parce qu'ils veulent influencer le monde. Et donc ici, vous avez 76 000 à 80 000 euros. Pardon, à 80 000 dirhams, vous avez ça. 80 000 dirhams en euros, vous avez au moins 20 000 euros, n'est-ce pas? En 20 000 euros, vous avez ça. Et en francs CFA, vous avez au moins... Ah, j'ai calculé une fois. Pas que je dis des bêtises. En attendant, on est sur ça d'abord, non? Ouais. Ici, on est à 76 000. Excusez, hein, 76 000. Que multiplier, voilà. Enfin, ça fait, vous avez 13 millions, n'est-ce pas? 13 millions, machin. Déjà à 15 millions, vous pouvez gagner ça. 13 millions. Eh bien, ici, vous êtes sur une Dodge de Centrinos, année 2019, très sympa. Et Challenger, que j'aime beaucoup. Ça, quand j'aurai l'argent, une fois, je vais acheter ça. Pour le moment, je suis juste sur les Hyundai et les Toyota. Je vais me débrouiller avec ça. Il a fait au moins 123 000 miles, n'est-ce pas? Qui est déjà à plus de 160 000 km. Voilà. Quand on met ça là, c'est pour vous influencer. Convertissez ça en kilomètres pour être plus à l'aise. Sur le mile là, vous pouvez vous tromper toutefois. Et donc, c'est à 35 000. 35 000 dirhams. Bon, j'essaie de donner le prix en CFA parce que je n'aurai pas le temps pour faire les vidéos comme je le fais d'habitude. J'essaie de mettre le prix en francs CFA, tout ça là, pour vous satisfaire. Non. Donc, regardez-moi la gueule de ça. Et ça, vous pouvez l'avoir peut-être à 7 millions. Voilà. Quand tout va se passer aux enchères, ça a quand même une gueule phénoménale. Hein. Quand tout va se passer aux enchères, voilà, 35. Voilà, ça c'est une vidéo qui va se passer tout de suite. C'est pas que je vais essayer de... Non. C'est une vidéo, je vais juste déposer comme ça. Alors, vous avez au moins 6 millions. 6 millions machin. Donc à 10 millions, vous avez ça jusqu'à chez vous à la maison. À 10 millions. Et ça, je ne sais pas le problème. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais vu le moteur de... Ça s'appelle comment même? Le moteur de cette voiture, vous allez voir ça tout de suite. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Hein. Voilà, vous cherchez le truc là, vous l'ouvrez. Et ça, c'est le Hellcat. Ça s'appelle le Hellcat. Le bruit que ça donne. Normalement, si vous achetez ça, vous pouvez ressortir ça, le Hellcat. Et ça va encore faire vraiment du bruit. Voilà. Ce monsieur, d'habitude, vous savez, comme ils ont mis un peu de lubrifiant là sur ça, vous ne pouvez pas savoir si ça a des fuites ou pas. Bon, ça, si ça fait partie du business, on ne va pas les en vouloir. Donc là, ils ont essayé de chichon le truc. Ils ont essayé de faire le truc pour que ça soit encore plus nice, plus magnifique. Sauf que le piège là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas savoir si c'est des fuites de huile ici. Bref, je ne vous apprends rien. Vous connaissez tout ça là déjà. Donc c'est ça, c'est le moteur. On peut voir que tout est peut-être nickel. À vue d'œil, si c'est pour mettre l'eau hein, dessus glace. Et là, on referme le moteur, on passe à autre chose. Si vous avez la Mercedes-Benz, je ne vais pas trop parler sur ça. Si vous avez la Sonata, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la Sonata année 2019 qui a 18 500 déjà, 3 500 000, vous pouvez finir avec ça. Si vous avez un Prius de chez Toyota qui a année 2010 bien sûr, qui est à 10 500, déjà 2 millions, vous pouvez taper ça. Mais son problème c'est où? Pour voir. Ici là c'est déjà un petit problème. C'est sûr qu'il y a un petit voyou qui voulait tuer un oiseau sur le truc.
Bam, il a lancé le lancer. Voilà ce qui s'est passé. Le seul problème, c'est ici. Hein. Là, c'est un monsieur qui sort d'une soirée. Après, il a remarqué que la copine avec qui il sort lui a trompé. C'est comme ça, il a perdu la tête. Il a perdu tout ce qu'il fait. Comme ça, il a donné ça à un poteau électrique. Ça, c'est l'accident que tu cognes un poteau électrique. Ça se fait voir directement par ici. Donc, c'est comme ça, l'histoire de cette voiture. Il a dit, bon, écoute, cette voiture me rappelle que ma petite copine m'a trompé. Ça ne sert à rien de continuer par réparer, de continuer par rouler. Le mieux, c'est que je laisse ça. Et comme ça, la voiture est venue ici. Donc, voilà, ça, c'est le pneu secours qu'ils ont mis. Parce que vous savez, quand vous cognez les poteaux comme ça, les pneus ont tendance à se délacher. À se lâcher plutôt. N'est-ce pas? Ça, c'est quelle marque ça? Maxima de chez Nissan, n'est-ce pas? Voilà. Année 2016 qui est à 14 500. Et ça fait combien de kilométrage? 24 miles. 124 000 miles. Donc, moins 150 000 km. Et ça, si tu n'as pas assez d'argent, je ne te conseille pas ça. Hein, parce que ça consomme. C'est une voiture qui consomme de ouf. Voilà. Tout est là. Mais c'est quand même une très bonne Nissan. Nissan, quand même, c'est quand même des bonnes voitures. Mais quand tu tires sur les Altima, tu tires sur le maximum, il faut s'apprêter à payer beaucoup hein, du carburant. Ici également, c'est une Sonata, année 2021, qui est à 28 500. 28 500, vous avez au moins 4 à 5 millions pour finir ça. Une Nissan Versa, ça c'est Nissan Tida. Hein. J'essaie de comprendre pourquoi ils mettent maintenant Versa. Tida ou Micra même, attends, je vois. Je vois la forme, je vous dis. Hein. Ça, normalement, c'est Tida. Mais ils ont ici, vous avez Versa Note. Je pense que les Versa maintenant, c'est pour les 10cc. Les voitures qu'ils envoient maintenant au niveau du Golf. Ils mettent Versa pour tranquilliser les choses. Et ça, c'est une année récente. Voilà pourquoi la forme a changé. Bon, en fait, je fais la vidéo tout seul, mais c'est vrai que je peux pas bien voir le truc. Hein. Je ne vois pas souvent la caméra. Voilà, ça c'est année 2014. Bon, là, je ne sais plus. Hein. Je vais vérifier après si c'est une Micra. Mais une Micra est plus petit que ça. Ça, je le sais. Bon, bref, on passe à autre chose. Une Kia Optima, année 2018. N'est-ce pas? Kia Optima, année 2018. D'abord, avec cette extraction. Non, ça c'est faux extraction. Normalement, ça devrait permettre à tous ces machins au niveau du frein, voilà, de ressortir par ici. Ça va permettre à tes disques et tes patins de durer plus longtemps parce qu'ils ont beaucoup d'air et ça sort. Mais là, c'est un faux truc. Mais c'est pas grave. Si c'est année 2018 et c'est à 12 500. Donc à 2 millions, ça peut partir. 2 millions, vous pouvez l'avoir tranquille, n'est-ce pas? Voilà. Ici, les Suisses, on n'en parle pas. Challenger, année 2019. Et c'est avec une gueule décapitée, caporalisée. Je pense que ça, c'est le radiateur. Ça, c'est pas récupérable. Reste à voir si le condensateur est récupérable. Tant que le radiateur est touché, c'est fort probable que le condensateur soit touché. Et c'est année 2019, bien sûr, je l'ai dit. Et ça fait 77 000 miles. Bref. Et donc, c'est à 26 500, soit 4 millions. Ouais, 4 millions, quelque chose comme ça. Et en euros, vous le savez, hein, 26 500 divisé par 4. Et 20 divisé par 4, 5. On ajoute encore 2. On a au moins 6 000 euros. Voilà. Et ça, c'est Nissan Sentra, pas mal. Côté consommation, année 2015, était à 8 500, donc à 1 500 000. Vous pouvez toutefois et vite fait prendre ça pour partir. Ici, on est sur encore Sonata, qui est à 8 500 en année 2014. On va pas trop parler. Ici, on est sur notre projet qui est Elantra. Voilà, vous allez sauf que aimer Elantra, parce que quand on va commencer par vendre, c'est Elantra. Donc, soit vous l'aimez, on vous vend ça bien, vous ne l'aimez pas, on va quand même vous vendre ça encore plus cher. Et ici, c'est Elantra. Année 2013. Ça fait 207 000 miles. Vous comprenez?
Ça, au moins, vous convertissez ça en kilométrage pour être plus tranquille. Et vous avez au moins 280 ou bien 250 000 km. Là, vous voyez à peu près ce que vous faites, quoi. Et ça, ils ont mis l'habillage, tout. Et je rappelle que la place, pour ceux qui veulent venir eux-mêmes, parce que moi, comment le dire, je ne m'encapare pas de rien. C'est Alcouz, comment on appelle ça? Auction, Maraba Auction. Maraba Auction, vous venez tranquillement. Vous faites vos achats tranquilles. Ça, c'est pas un débat. Vous venez faire vos achats tranquilles. À Alcouz, Maraba Auction. Vous tapez ça sur le map, ça sort. Vous prenez le métro et vous vous arrêtez au niveau de. Si vous êtes à Dubaï, bien sûr. Hein. C'est pas que vous êtes peut-être là-bas au niveau du Sénégal. Et vous pensez que vous pouvez venir ici facilement et vous pouvez avoir le visa. Hein. Au niveau de la Côte d'Ivoire, comme ça, vous pensez que non, c'est quelque part là-bas à Sikodi. Non, ici, c'est pas le couloir de Sikodi. Donc, ici, c'est à Dubaï. Vous venez tranquillement, vous tapez Alcouz, Maraba Auction, ça sort. Parce qu'il y a un niveau de charge, mais ça dérange. Les gens n'arrivent pas à aller là-bas. Maintenant, ils sont à Dubaï. Maintenant, avec le métro et puis le bus, vous pouvez venir facilement. Ou bien vous vous arrêtez tranquillement au niveau de Ekiti, métro station. Vous prenez tranquillement votre taxi. Ça vous amène ici directement à seulement 20 dirhams. 20 dirhams, ce qui fait 5 euros. Et en francs CFA, vous avez au moins 3500 francs CFA. Et vous venez, vous faites vos achats. Donc, ici, ça, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui met les habillages à sa voiture. Non, ça, c'est pas pour rouler, hein, parce que là, si c'est pour rouler, il faut vraiment. Si c'est pour rouler, il faut vraiment que la plaque se fasse voir. Et le français, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, je me débrouille un peu pas mal avec le français. Hein. Donc, voilà, le devant, ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi. La première fois, ils voient qu'on met l'habillage comme ça à une voiture. Et c'est 2 portières. Et ça rend la voiture plus sportive. Et l'entrée, notre voiture préférée. Donc ici, vous êtes sur intérieur cul, l'arrière bien, malgré que c'est un truc là, il y a encore de l'espace. Là, vous roulez comme ça tranquillement. Et vous faites rentrer les petites qui aiment seulement manger sans qu'on les mougou. Et vous mettez celle qui veut se faire mougou devant. Tranquille. Et là, on va voir si il y a une possibilité de regarder le moteur de notre Elantra. Parce que ça vaut le coup. Alors, toujours, ils ont mis de l'huile. Mais là, on peut voir que... Bon, Elantra, ça aussi un moteur, n'est-ce pas? Un moteur bien solide. Hein, donc, ça, je peux vous la garantir. Donc, en 2024, c'est la 8e, la plus fiable. Donc, ne vous inquiétez pas. On va quand même acheter des bons trucs. Ici, nous sommes sur Achima, consommateur agréable qui consomme beaucoup, à 180 miles, ainsi de suite. Et c'est à quel prix? 8500. Quand vous voyez 8500 là, ce qui fait peut-être 2300 €, pensez directement à 1 500 000 francs ou directement à... Bon, ici c'est notre cher Toyota. Ça, c'est une voiture très fiable, hein. Ça vous le savez déjà. Et c'est quelle année? Devinez. Année 2006. Toyota Corolla, bien sûr. Avec un kilométrage de 182 000 miles. Donc, kilométrage, vous avez au moins 220 000, 230 000. Et ça, c'est la plus fiable. Et c'est à quel prix d'abord? Là, vous pouvez voir, hein. Quand vous voyez les Sonata et puis les Elantra qui sont déjà en année 2011-2013, mais avec un prix de 8500. Ici, on met le prix de départ de 9500. Il faut savoir que, ouais, tout ce qui va se passer, les gens vont tout faire pour prendre ça. Donc, ici, vous avez ça seulement à changer, qui n'est pas un problème. Et on va voir le moteur. C'est 1.6, n'est-ce pas? Je pense que le moteur de Toyota, c'est pas 1.6. Oh. Voilà, un moteur encore. Pas trop de problème. Pas trop. Voilà. Ça, c'est 16 valves. Donc, PVTI, c'est 1.6. Même pas que quelqu'un va venir débattre ça. Ah oui, les portières. Hein. Normalement, quand tu ouvres une portière sympa, ou bien la portière, non, oui, ça devait s'arrêter à un coup. Mais ça continue.
Ça remonte. Voilà. Et c'est pas bien. Voilà le petit design ici, avec les pierres de la haute couture. Voilà, pas mal. Voilà l'intérieur. Sympa, hein, les tissus là. C'est quand même très confortable. Donc, comme c'est depuis 2006, il n'y a quand même pas l'écran. Mais tu peux quand même changer, ça mettre l'écran. Voilà. Alors, au carbone avec l'inscription Corolla. Arrière sympa. Donc ici, la Toyota Corolla. Voilà. Vous pouvez mettre beaucoup de choses comme des courses ici. C'est pas mal. Donc aujourd'hui, j'ai fait l'effort de faire que les voitures berlines, hein, les petites voitures. Donc, une Sonata ici également. Lexus, on n'en parle pas. Nissan. Encore Elantra. Voilà. Quand on tombe sur l'Elantra, on va tarder un peu. Bon, ça, quand vous voyez la gueule, il faut savoir que c'est des années un peu plus élevées. Ça dépasse déjà l'année 2015. Donc, voilà. Année 2018. Voilà. Elantra à 13 500 avec un kilométrage de 106 000. Donc, miles. Donc, moins 106 000 miles. Je vais pas mentir là. Au moins 160 000 km. Merci. Les pneus dégonflés. Et ça, c'est déjà parti. Il faut changer ça. Sinon, ça va pas réussir la visite technique à Dubaï. So, à l'intérieur, c'est quand même. Hein. Ça, c'est la voiture de quelqu'un qui vend les maïs ou comment. Pour l'arrière aussi, c'est quand même. Hein. Donc, bref. Elle entre à moi. Elle entre déjà à partir de l'année 2015. Monter là, moi, je n'aime pas ça. Parce que cette forme n'est pas trop modifiable par rapport à l'Elantra 2011, 2012, 2013. Elle a fait une vidéo sur ça. Donc, voilà, ça donne des problèmes. Et du coup, moi, ouais, je vais arrêter ici. Mais on a encore une Elantra ici, on va quand même faire sur ça. Donc, c'est ce que je disais. Regardez, même c'est ça. Les courbes. Ça, c'est l'année 2013, 2012, quelque chose comme ça. Je vais voir ça tout de suite. Mais regardez au moins les courbes, les lignes 1, 2, 3 lignes. Et on revient sur l'année 2018. Regardez les courbes. C'est pas les mêmes choses. Les courbes sont revenues encore plus en arrière et pas ici. Ça, c'est un paresseux qui a fait l'année 2018. Par contre, l'année 2012, 2013, 2011, les courbes, ouais, ça remonte très bien, ça remonte très bien, ça remonte très bien. Et ça rend la voiture plus magnifique, plus dangereuse et plus sympathico de chez sympathique. Voilà, ça c'est année 2000. Comme je vous l'ai dit, on va voir tout ça ensemble. Hein. Année 2013, je l'ai dit. Voilà, moi je ne mens pas. Et c'est à 8500. À 8500 avec un kilométrage de. Je convertis en même temps, disons 240 000. Ça c'est 192 miles. 192 000 miles. Bon, les vitres, ça part. Ça part. Bon, tout l'avant, c'est pas ça. Il faut changer ça. Bon, quand c'est les pare-chocs, c'est pas un problème. Hein. Ici, il y a juste un petit problème qu'il faut gérer. Pas de souci. Et là, on regarde l'intérieur. Tissu, bien sale. Ça c'est une voiture d'un forgeron. C'est un forgeron qui a conduit ça. Et voilà, regardez les chaises, ça, quand même. Bon, il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Hein. Les airbags, tout ça. Là, ça va donner beaucoup de travail. Et le prix qui est déjà à 8500, soit 1 300 qui va finir peut-être à 1 700 000. Et ça va donner beaucoup de travail. On va pas l'acheter. On va rien faire avec ça. Vous avez une Sonata ici. Et ça aussi que j'aime beaucoup, Veloster. Une voiture que j'adore, une Veloster. On va voir l'année, hein, parce que depuis l'année 2010 jusqu'à l'année 2024, même c'est presque les mêmes formes. Donc ici, on a sur une année 2013, Veloster qui a 9500. Soit déjà 2 millions, ça part. À 2 millions, il n'y a rien à faire. À l'intérieur, sympa. Les chaises un peu paquées. Hein, forme sportive. Et tout ce qui va avec. C'est quand même Choconini. Voilà, ça c'est. Ouais, directement ça.
Là, c'est le système de dynamo qui essaie de faire ce va-et-vient là. Ça s'appelle comment en français, je sais pas. Bref, ça c'est une voiture avec 186 000 km. Et donc, on arrête la vidéo juste avec cette Veloster. Ou bien, oui. Aujourd'hui, on a parlé que des voitures économiques, pas d'autres choses à faire. Ils sont en train de faire le test de cette BMW magnifique avec les lumières, tout ça. Et moi, j'arrête la vidéo ici. Si vous venez ici à Alcouz Maraba Oshim, vous avez tout ce que vous voulez ici. On se voit la prochaine fois. Ciao. Bientôt.